Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes toujours en pleine forme ainsi que vos proches et que vous êtes toujours motivés bien sûr pour étudier un petit peu d'histoire. Alors aujourd'hui on va fonctionner un petit peu différemment, vous commencez à avoir l'habitude de ces vidéos maintenant. On va se raconter une histoire, je vais vous raconter une histoire, celle de l'émigration européenne au XIXe siècle, à travers la vie d'une Italienne, Rosa Cavalieri, au XIXe siècle. On va suivre ses pas de l'Italie jusque vers les États-Unis. Sur votre cahier, comme vous en avez l'habitude maintenant, je vous propose, à la suite des travaux qui ont été faits précédemment, d'écrire au stylo rouge, petit 4, l'émigration européenne au XIXe siècle. Je vous rappelle que vous êtes sur une vidéo, donc vous faites pause et arrêt sur image quand vous le souhaitez. Pour comprendre l'émigration européenne au XIXe siècle, il faut d'abord étudier l'évolution de la population européenne au XIXe siècle. Et là, il y a une idée toute simple que l'on voit sur ce graphique, c'est que entre 1800 et 1900, la population européenne a doublé. Elle a été multipliée par 2. Si l'on regarde les chiffres, en 1800, la population européenne est proche de 200 millions. Et en 1900, au début du XXe siècle, la population européenne dépasse les 400 millions. Alors, cette évolution de la population européenne, elle s'explique principalement par deux facteurs. Tout d'abord, les progrès de la médecine. L'espérance de vie augmente, il y a moins de mortalité infantile, c'est-à-dire de mort à la naissance. Et le deuxième facteur, après les progrès de la médecine, il s'agit des progrès de l'agriculture et donc une population dans certaines parties de l'Europe qui peuvent désormais mieux manger à leur faim. Cette évolution de la population européenne et ce doublement va entraîner des migrations dans le monde. On va essayer de comprendre ensuite pourquoi cette population, bien sûr, migre. On s'aperçoit sur cette carte qu'à la différence d'aujourd'hui, comme nous l'avons étudié dans un récent chapitre de géographie, aujourd'hui l'Europe est un continent d'immigration, c'est-à-dire qu'elle accueille un certain nombre de populations venues d'autres pays. Eh bien, au XIXe siècle, pour nos ancêtres européens, c'était exactement l'inverse. L'Europe était un continent d'émigration, c'est-à-dire que les Européens partaient vers d'autres destinations. Alors lesquelles? Si l'on regarde la légende de la carte, vous avez les chiffres indiqués qui sont en millions, et on s'aperçoit que d'Europe, les principaux flux de migrants se dirigent vers les États-Unis, 34 millions de personnes, le Canada, 9 millions de personnes, et puis l'Amérique du Sud, comme le Brésil et l'Argentine. Donc l'Amérique est le continent qui a largement accueilli de très nombreux migrants européens, plus de 50 millions d'Européens qui ont migré durant le XIXe siècle. On s'aperçoit qu'il y a quelques migrations également vers l'Afrique du Nord, et notamment certaines colonies, certains territoires qui sont dominés en particulier par la France, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, des migrations également vers l'Afrique du Sud, ou encore vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On retrouve ces données dans un document qui est dans notre livre, page 112, qui nous présente les migrations dans le monde au XIXe siècle, et on s'aperçoit que les principaux pays d'émigration à cette époque sont l'Italie, 18 millions d'Italiens qui ont quitté ce pays au XIXe siècle, la Grande-Bretagne, plus de 11 millions de Britanniques qui sont partis également, et l'Irlande, où il y a eu des flux considérables également, quand on compare par rapport à la population irlandaise, 7 millions d'Irlandais qui ont donc quitté leur pays au XIXe siècle. En France, c'est 3,5 millions. Les destinations, les principaux pays d'accueil, conformément à la carte que nous venons de voir, c'est le continent américain qui occupe le rôle principal, les États-Unis, 34 millions, le Canada, l'Argentine, le Brésil, et puis on retrouve l'Australie et l'Afrique du Sud que nous avons mentionné juste avant. Avec un dossier qui est très intéressant dans votre livre, page 108-109. Nous allons donc suivre les traces d'une Italienne, donc vous retrouvez ici la photo en bas et à droite, qui a suivi ce périple, qui a été suivi par d'autres, de très nombreux citoyens italiens, on vient de le voir à l'instant, 18 millions d'Italiens qui sont partis. Et bien on va prendre un exemple, celui de Rosa. Alors voici une photo de Rosa aux États-Unis à la fin de sa vie, à Chicago. Cette photo a été prise en 1936, on la retrouve en beaucoup plus petit, page 109 dans votre livre, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour elle et des millions d'Européens à cette époque. Pourquoi quitter l'Italie?
Le premier document, page 108, dans votre livre, nous donne quelques indications. C'est une commission d'enquête qui a été effectuée par le gouvernement en 1881 et qui décrit la situation dans les campagnes italiennes. Je vous propose de le lire ensemble. Le gouvernement italien enquête sur les campagnes italiennes en 1881. Le trait le plus saillant, ça signifie le plus important, est la condition extrêmement misérable d'un grand nombre de travailleurs de la terre dans différentes provinces. Habitation affreuse, nourriture malsaine, eau potable putride, c'est-à-dire impropre à la consommation, des salaires dérisoires, ce qui signifie très faibles, et par conséquent, paupérisme, ça veut dire une pauvreté très importante au sein de la population, et des maladies. Les immigrations périodiques vers des régions inconnues pour se libérer d'un état présent intolérable doivent ouvrir les yeux à quiconque. Donc une des raisons majeures que l'on voit ici à travers ce document, c'est que de nombreux migrants européens ont quitté l'Europe, et ici en particulier l'Italie, à cause de conditions économiques très compliquées, une misère qui pouvait se développer dans certaines catégories de la population, des ouvriers qui ne trouvaient pas de travail ou des paysans qui n'arrivaient plus à travailler leurs terres. D'autres raisons que l'on peut parfois rencontrer également, ce sont des personnes qui ont quitté l'Europe parce qu'elles considéraient qu'en Europe il y avait un manque de liberté, des régimes politiques qui ne permettaient pas d'appliquer des libertés pourtant définies notamment au moment de la Révolution française, et un certain nombre de migrants européens quittent également l'Europe pour aller vers des pays neufs comme les États-Unis qui proposent des libertés publiques plus importantes. Alors les États-Unis justement propage l'idée d'un rêve américain. On retrouve ce texte 1, page 108, et on va voir l'histoire de Rosa à partir d'un livre qui a été écrit sur sa vie, donc en 1970, et qui raconte la vie d'un immigrant italien, et donc il s'agit de Rosa. Je vous propose de lire ensemble ce deuxième document. Rosa vient d'un petit village près de Milan. Enfant, elle travaille dans un atelier de filature de la soie. Elle est mariée de force à l'âge de 16 ans. Son mari, parti aux États-Unis pour devenir mineur, lui envoie un ticket prépayé pour le rejoindre. Un ticket prépayé, c'est-à-dire un ticket pour prendre le bateau. Tu vas devenir intelligente en Amérique, et en Amérique tu ne seras plus pauvre. Puis vint Paris, puis nous fûmes entassés dans un train pour le Havre. Nous étions si nombreux que nous ne pouvions plus bouger, mais mes paesani, compagnons italiens, en rigolaient. Peu importe, on est en route pour l'Amérique, en route pour devenir millionnaire. America, le pays dans lequel tout le monde pouvait trouver un travail, où les salaires étaient tellement élevés que plus personne ne souffrait de la faim, où tous les hommes étaient libres et égaux, et où même les pauvres pouvaient posséder un lot de terre. On retrouve dans ce texte à la fois les facteurs économiques, pourquoi les Européens quittent le pays, on parle de salaire, et puis également on parle de liberté, donc de facteurs politiques. Sur cette illustration qui a été réalisée dans un journal, un quotidien américain en 1880, on voit l'émigration européenne mise en scène vers les États-Unis. On voit visiblement les facteurs négatifs dans le ciel, des sortes de démons noirs qui poussent les Européens vers d'autres territoires. Et on voit ces Européens, mais pas seulement d'ailleurs, puisqu'on voit ici un Asiatique, des Européens de différents pays, habillés avec des costumes folkloriques différents pour représenter leur diversité. Et il est écrit sur le panneau à l'entrée de ce qui apparaît comme un refuge avec le drapeau des États-Unis, les raisons pour lesquelles les Européens pourraient migrer vers les États-Unis. Il y a moins de taxes, il n'y a pas de roi tout-puissant, il n'y a pas de service militaire obligatoire, il n'y a pas non plus d'arrestation arbitraire dans des donjons, dans des prisons. Les raisons pour lesquelles aller aux États-Unis, on en distingue quelques-unes qui sont indiquées ici, à l'entrée de ce refuge, entre guillemets, l'éducation libre, un pays libre, etc. Voilà, vous retrouverez cette illustration, page 112, mais qui confirme bien les motivations de Rosa également pour partir vers l'Amérique et en particulier les États-Unis. Alors, la traversée va se faire à partir des nouveaux moyens de transport que la Révolution a inventés, développés, mis en œuvre. On a eu l'occasion en classe d'expliquer comment le chemin de fer a transformé la relation à l'espace et comment ces chemins de fer ont transformé l'Europe et la façon de voyager. Eh bien, il en va de même avec les navires à vapeur qui, à partir des années 1860, vont remplacer les voiliers pour des lignes transatlantiques, c'est-à-dire à travers l'Atlantique.
Et donc, on va suivre Rosa qui raconte la traversée donc de l'Atlantique, toujours à partir des extraits de ce livre qui raconte sa vie. C'est un document 4, page 109 que vous retrouvez bien sûr. Nous tous, les pauvres gens, nous devions descendre par un trou au fond du bateau. Il y avait une grande pièce sombre avec des rangées d'étagères en bois tout autour où nous allions dormir. Les Italiens, les Allemands, les Polonais, les Suédois, les Français. Les filles, les femmes et les hommes dormaient tous dans la même pièce. Le 4e jour, un terrible orage éclata. Nous n'avions plus de lumière ni d'air et tout le monde était malade. Là, dit Pep levant la main, là, New York, regardez, le pont de Brooklyn. Il a ouvert cette année avec des feux d'artifice et tout. C'était la porte d'entrée du Nouveau Monde. Des docteurs étaient montés à bord du paquebot et vérifiaient nos yeux et nos vaccinations. Un vieux monsieur qui ne pouvait pas parler et 2 filles aux yeux hérités étaient renvoyées vers le continent. Donc voilà comment s'est effectuée la traversée avec le contrôle des migrants à l'arrivée et vous le voyez, les malades qui peuvent être renvoyés vers l'Europe. Voici une affiche française qui nous montre comment fonctionnait la ligne du Havre, donc en Normandie, pour aller jusqu'à New York. Et ça voulait dire qu'on pouvait acheter un ticket, qu'il y avait des liaisons régulières désormais entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est sur un bateau comme celui-ci que Rosa a traversé. Alors il y a à cette époque également l'histoire d'un bateau, une histoire bien plus dramatique. Si vous en avez entendu parler, c'est l'occasion d'en dire un mot. Vous avez un document page 113 dans votre livre qui y fait référence. C'est le paquebot le plus grand du monde qui est construit à cette époque, en 1912, le Titanic, qui à grand renfort de publicité va effectuer la traversée également de l'Europe vers les États-Unis, mais qui malheureusement, après quelques jours de navigation, va heurter un iceberg et va couler, entraînant la mort d'environ 1500 personnes. Donc ça a été un drame terrible, qui a été repris d'ailleurs dans le film Le Titanic. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille, avec notamment Leonardo DiCaprio. Voilà, un film qui a été récompensé par de nombreux Oscars, et qui raconte l'histoire de ce jeune migrant irlandais, qui va rencontrer une jeune fille de la haute bourgeoisie et ils vont tous les deux tomber amoureux. Malheureusement, le naufrage du Titanic mettra fin à leur histoire. Alors ces Italiens, comme d'autres Européens, ont traversé. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils sont venus s'installer, on l'a vu tout à l'heure, des millions et des millions d'Italiens, et ils s'installent souvent dans les mêmes quartiers, dans les villes aux États-Unis. Ici, par exemple, à New York, une photo qui a été prise vers 1900, et le quartier s'appelle même Little Italy, puisque dans la rue, eh bien, on parle souvent fréquemment italien, les Italiens se sont regroupés souvent par quartier. Et il en va de même pour les autres nationalités, les Irlandais par exemple. Nous retrouvons Rosa à la fin de sa vie. Elle a été ici photographiée à Chicago. Rosa, elle a émigré aux États-Unis en 1886. Elle avait donc 18 ans et cette photo a été prise beaucoup plus tard, vers 1936. Rosa est devenue une Américaine et Rosa, au moment de cette photo, elle a plus de 60 ans. Voilà, c'était un exemple parmi d'autres pour essayer de comprendre comment cette émigration européenne donc a transformé les relations aussi entre l'Europe et l'Amérique au XIXe siècle. Je vous propose, et c'est la seule chose que je vous demanderai d'écrire dans ce chapitre, eh bien, dans cette partie, de reprendre cette synthèse que vous voyez, donc pensez bien à faire arrêt sur image, vous connaissez le principe, j'ai rédigé une petite synthèse sur l'émigration européenne au XIXe siècle, vous avez le vocabulaire ici qui vous permet de reprendre les idées essentielles, importantes que nous venons de voir. Un petit cadeau pour finir la semaine, je vous propose, pour ceux qui sont intéressés par le cinéma, pour ceux qui aiment les comédies, alors c'est une comédie particulière qui date de 1917, c'est-à-dire que ce film, il a plus d'un siècle, il a été réalisé par Charlie Chaplin, son titre c'est Les Migrants, et ça nous raconte justement l'histoire d'un migrant européen sur un bateau qui navigue vers New York, qui va rencontrer une jeune femme, une forme de romance, et aussi beaucoup d'humour bien évidemment, comme dans tous les films de Charlie Chaplin. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez voir cette vidéo sur YouTube. C'est un petit film de 23 minutes, mais ne le manquez pas, si vous avez quelques minutes, vous pouvez même le regarder en famille, je vous le conseille. Voilà, et bien écoutez, c'est déjà terminé. En route pour la correction, pour cette petite synthèse, donc vous savez comment faire dorénavant. Vous revenez sur la page d'accueil et la correction va bientôt être mise en ligne. Bon courage, à très bientôt, au revoir.